gazelles, bienvenue pour la suite de l'horoscope de ce printemps, donc pour mars-avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs de la Vierge. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et essaye de visionner aussi la guidance de ton signe ascendant qui peut te donner des messages complémentaires ou qui vont pouvoir résonner un petit peu plus fort avec ton parcours. Allez, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Comment est-ce que tu vas aborder ce printemps au niveau amoureux? Oh, il y a une reprise de pouvoir qui s'annonce. Bon, il y a une reprise de pouvoir et visiblement tu t'es empêché pendant longtemps de prendre des initiatives, d'aller au contact ou de proposer des engagements, de proposer quoi que ce soit, en fait, d'être force de proposition, d'être force d'initiative. Et là, sur mars-avril, c'est en train de changer. Pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, tu reprends ton pouvoir en ce sens que tu te remets en mouvement. Tu décides de ne pas mettre entre les mains d'un autre ton bonheur, ton bien-être, ta meilleure condition que tu es en train de mettre en place en ce moment. Et depuis un certain temps déjà, tu commences à penser à ton équilibre personnel, mais surtout tu commences à poser des actes vraiment concrets en fait dans ta vie pour reprendre la main. Donc en fait tu te donnes des libertés que tu ne te permettais pas avant. Tu vas de l'avant, tu fais un pas de géant et tu te dis je tente, si ça donne quelque chose de bien, tant mieux. Si c'est un coup d'épée dans l'eau, au moins j'aurais essayé, mais au moins j'aurais avancé, j'aurais progressé et je n'aurais pas perdu mon temps. Tu ne veux plus perdre ton temps sur ce printemps, là, justement. De ce qui ressort ici, tu lâches un petit peu la rampe, tu te donnes un petit peu plus de fantaisie dans ta vie, un petit peu plus de légèreté. Tu t'accordes aussi, pour ceux qui sont célibataires, tu t'accordes aussi des rencontres qui peuvent ne pas forcément aboutir à quelque chose de très poussé. Et ça te va bien comme ça pour certains d'entre vous parce que voilà, tu prends du recul, tu te fais une raison en te disant que de toute façon, si ça doit arriver, si quelque chose de plus concret doit arriver, c'est qu'à ce moment-là, tu seras prêt. Parce qu'en fait, tu es en pleine transformation. Tu es en pleine transformation et pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, tu mets quand même l'accent sur les amis ou la famille. Tu te mets pas forcément entre parenthèses. Au niveau de l'amour, c'est la nuance qu'on souhaite apporter. Tu te mets pas entre parenthèses, mais tu laisses venir. Et tu te donnes le droit de prendre l'initiative, comme je t'ai dit, et tu te donnes le droit de dire non si on vient vers toi et que ça te plaît pas, en fait. Tu te dis que de toute façon, tu as fourni déjà énormément d'efforts par le passé. Tu as donné, tu as investi. Tu as passé sous silence certaines choses qui te déplaisaient, tu as encaissé des choses quand même très très intenses et sur ce printemps, tu veux te reconstruire de façon plus concrète. Et donc tu as compris et tu es en train de comprendre de mieux en mieux que cette reconstruction personnelle, elle passe par l'affirmation de soi, elle passe par une meilleure clairvoyance en fait sur ce que tu veux construire. Donc c'est plutôt pas mal. Pour certains d'entre vous, il est question possiblement d'un rapprochement avec quelqu'un qui est déjà dans ton cercle amical. Ça peut être quelqu'un avec qui c'est possiblement déjà passé quelque chose. C'est pas forcément une obligation, en tout cas quelqu'un risque d'être attiré par les nouvelles énergies que tu génères, les nouvelles énergies que en fait tu as construites et que tu rayonnes davantage sur ce printemps. Donc à toi de voir un petit peu comment tu composes avec tout ça. N'oublie pas, je te le dis tout le temps, on a notre libre arbitre. Donc à toi de voir un petit peu comment tu laisses venir les choses. Bon, effectivement, tu veux tellement t'en sortir, tu veux tellement être bien dans ta peau que, attention, on attire toutefois ton attention sur le fait que tu risques de te montrer peut-être un peu farouche, toujours pour les célibataires, par rapport à des personnes qui souhaiteraient t'approcher, en fait, faire ta connaissance, essayer peut-être d'entrer dans une phase de séduction, une phase d'approche. Tu risques de les mettre en respect de façon beaucoup plus brutale, plus formelle, plus radicale que ce que tu voudrais peut-être. Donc attention, parce que ça risque de refroidir les ardeurs d'autres personnes. Il y a quelqu'un de toute façon que tu connais déjà. Alors ça peut être un amour passé, et encore une fois, ça peut être quelqu'un dans ton cercle amical qui pourrait avoir des vues sur toi, qui risque d'être contrarié
par le succès que tu as. Par le succès que tu as au niveau amoureux. Et encore une fois, ici, on s'adresse à des célibataires résolus, déterminés et en pleine transformation. Donc tu es en ouverture, tu es vraiment en expansion. Et là, il y a quelqu'un il y a quelqu'un à qui cette transformation déplaît. En tout cas, il y a quelqu'un qui risque d'être mécontent. Ça peut être un homme comme une femme. Là, on voit l'empereur, mais ça peut être une femme, avec un caractère assez dirigiste, assez fermé, assez obstiné. Mais officiellement déterminé, officieusement, c'est obstiné. Et il y a quelqu'un là qui risque d'être contrarié en se rendant compte qu'en fait, du succès que tu as sur ce printemps, c'est quelqu'un qui ne soupçonnait pas en fait que tu pouvais attirer autant de personnes, autant de profils ou en tout cas autant de rencontres, tout du moins autant de regards en fait qui se tournent vers toi. D'accord? Moi, je te vois sortir sur ce printemps, je te vois sortir, en tout cas, voilà, privilégier en fait l'instant présent, le moment présent. Tu veux te protéger, tu veux te préserver, tu veux penser à toi. Pour beaucoup, là, on est aussi sur des préoccupations plus matérielles en termes de rythme de vie, de confort de vie. Visiblement, tu as traversé une période de disette assez contrariante, assez radicale. Qui a peut-être aussi été conséquente à peut-être un arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Donc tu es en train de reconstruire quelque chose au niveau de ton train de vie, au niveau de ton confort matériel. Tu refuses catégoriquement de toute façon de dépendre de quelqu'un. Donc en fait, c'est en ça en fait que tu te dis, ok, je ne me ferme pas aux rencontres. Si j'ai envie de quelque chose d'éphémère, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Si je vois que la personne qui s'intéresse à moi peut être assez solide pour construire quelque chose avec moi, à ce moment-là, j'y vais, mais j'y vais doucement, parce que j'ai aussi d'autres préoccupations. Et il y a une obstination aussi pour ne plus placer qui que ce soit au centre de ton monde, si ce n'est toi-même. En termes relationnels, amoureux, tu t'es beaucoup, comme je t'ai dit, tu t'es beaucoup investi, tu as beaucoup donné jusqu'à présent. Et là, en fait, tu veux vraiment en fait penser à toi. Donc, tu essayes de retrouver un équilibre en fait entre penser à soi et s'ouvrir à nouveau sur le monde. Parce que finalement, tu es passé d'un état d'isolement, ou en tout cas une sensation d'isolement, une sensation d'avoir été rejeté par quelqu'un ou peut-être par plusieurs personnes. Tu passes de cet état émotionnel à un switch d'énergie qui te fait dire ok, mais en fait finalement j'ai bien été obligée d'avancer seule, j'ai bien été obligée de me reconstruire seule, donc je ne vais pas arrêter ma reconstruction maintenant en fait, et je ne vais plus me reposer sur quelqu'un, je ne vais plus, ou en tout cas j'ai plus envie. Je me suis rendu compte que j'avais la force, la solidité et la puissance de pouvoir rebondir parce que j'ai été placée au pied du mur. Donc maintenant, si je dois rencontrer quelqu'un et si cette personne est assez solide pour moi, elle comprendra aisément qu'en fait, elle n'est pas accessoire à ma vie, mais elle n'est pas non plus son élément principal. C'est ça aussi qui risque de mettre en respect certaines personnes de façon un petit peu plus radicale que ce que tu voudrais. Il y a une grande hésitation pour ceux qui pourraient vivre un rapprochement avec quelqu'un que tu connais déjà. Que ce soit un amour passé ou quelqu'un dans ton cercle amical, comme je te l'ai dit, tu connais déjà. Il va y avoir une tentative de cette personne, il va y avoir de toute façon des sorties, des contacts, des dialogues, des ouvertures, des occasions. À toi de voir comment tu composes, mais effectivement, tu ressors dans l'hésitation parce que tu connais cette personne. Tu connais cette personne dans ses profondeurs, tu connais cette personne dans son tempérament, dans sa vision de la vie, dans son intensité au niveau des humeurs, peut-être une humeur inégale, peut-être aussi une nervosité que tu as encore du mal à comprendre. Et tu te demandes si effectivement tu as envie de vivre ça, si tu as envie de t'imposer ça. Parce que quand même pour certains d'entre vous, on est dans l'espoir de voir quelque chose en fait se dégager. Que ce soit avec une personne que tu connais déjà ou avec une nouvelle rencontre potentielle de ce qui s'annonce ici. Au fond de toi, tu es encore un petit peu pessimiste sur ce printemps quant à un aboutissement positif pour toi au niveau d'un bonheur amoureux, au niveau d'un épanouissement dans ce domaine.
tu as encore tendance à te dire que finalement, même si tu attires les regards, même si tu attires les rencontres, les personnes qui veulent faire connaissance avec toi, qui veulent se rapprocher avec toi, tu as toujours tendance à te dire, mais en fait, est-ce que ces personnes sont réellement bien intentionnées? Est-ce qu'elles ne viennent pas pour quelque chose d'autre en fait que mon cœur, ma capacité d'aimer, ma capacité de les soutenir, de les tirer vers le haut? Est-ce que je ne vais pas encore m'épuiser dans quelque chose de toxique ou quelque chose qui pourrait avoir attrait à une dépendance quelconque, qu'elle soit affective ou matérielle? Tu refuses tout blocage. Tu refuses tout blocage, mais de façon très paradoxale, tu te bloques encore un peu en te disant, mais finalement, il vaut mieux que je reste seule par moi-même, que je profite peut-être de certains moments éphémères qui peuvent se présenter à moi, mais finalement, je suis bien seule en fait. Tu revendiques ton indépendance, mais certains vont trouver que tu la revendiques un peu fort. D'accord? À toi de voir, hein? À toi de voir comment tu peux doser, à toi de voir si tu veux doser aussi. Parce que c'est ta vie, c'est ton choix, c'est ton bien-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend et qui a un fort tempérament et qui, pour beaucoup, là, sur ce printemps, en majorité, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Hein, et qui s'est interdit jusqu'à présent, en fait, de s'investir avec toi plus en avant ou de construire un projet ou de, voire même de simplement s'investir dans une relation amoureuse normale, épanouie, au vu et au su de tout le monde. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un là qui t'observe comme ça, en coulisses là, qui t'observe en retrait là, mais qui n'est pas forcément content de la tournure que prennent les événements. Mais en même temps, il n'y a eu aucune implication de sa part. Hein. Donc finalement, tu risques de lui dire, mais écoute, moi je ne te dois rien. J'ai été disponible, je t'ai tout donné, en tout cas je t'ai donné beaucoup de choses de ce qui ressort ici, là. Tu ne t'es pas déclaré, ou en tout cas tu n'as pas assumé notre relation, tu ne t'es pas ouvert, alors pourquoi moi j'attendrai encore? Tu veux des actes maintenant. Tu veux des actes maintenant, parce que tu as besoin de t'y retrouver, tu vois. Ce réflexe inconscient, en fait, de ne pas forcément te donner pleinement le droit à l'amour, c'est aussi parce que tu n'es pas complètement guéri, justement, de cette histoire. Pour ceux qui ont été touchés par une histoire passée avec quelqu'un qui était assez fermé, quelqu'un qui était possiblement déjà engagé avec quelqu'un à l'époque, avec une énergie tierce à l'époque, t'es pas forcément encore guéri de tout ça et tu te demandes finalement est-ce que il vaut mieux peut-être essayer de voir si on peut retenter quelque chose étant donné que pour cette personne les choses sont en train de changer aussi hein. Cette personne que tu connais, les choses sont en train de changer et là on te parle plus d'énergie tierce hein. On te parle d'une envie si tu veux de plus en plus pressante de s'investir avec toi parce que c'est quelqu'un qui se dit mais il ou elle est en train de m'échapper en fait. Mais je me rends compte finalement que c'est quelqu'un de bien. Je me rends compte finalement que c'est quelqu'un de bourré de grandes qualités, de qualités dont j'ai besoin, les qualités auxquelles j'aspire en fait chez quelqu'un dans mon relationnel amoureux. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas bougé avant en fait? Pourquoi est-ce que j'ai pas bougé avant? Donc c'est quelqu'un qui va se poser ces questions-là. Laisse-le ou laisse-la se poser ces questions. Ok? Toi tu as autre chose à faire. Hein? Toi tu as ta route à mener. Si tu choisis après de la mener avec cette personne-là, il y a quelque chose de possible, hein. Il y a quelque chose de très très beau qui est possible. Mais encore une fois, ne fais pas, on t'encourage vraiment à prendre conscience que tu n'as pas à faire plus d'efforts que ce que tu as fourni jusqu'à présent. En fait, à un moment donné, il est temps aussi pour cette personne de prendre acte de ses paroles et de bouger en fait. Et de te montrer concrètement que il ou elle souhaite avancer avec toi et qu'il n'y a pas de concurrent à envisager puisque c'est lui ou c'est elle. Tu vois? Après, à toi de voir hein, comment tu composes avec ça. Il risque d'y avoir une rivalité de toute façon. Il risque d'y avoir une rivalité entre deux personnes. Et toi, tu doutes. Toi, tu doutes. C'est pour ça que tu vas vouloir te préserver sur ce printemps et tu risques en fait de dire ok, bon, bah, moi je continue ma vie. Je continue ma vie. Là, on est résolument célibataire, mais on dévore son célibat. En ce sens que on s'occupe de sa vie, on a d'autres préoccupations. Et tu en as beaucoup, visiblement. Tu en as beaucoup, tu t'es fixé des objectifs de vie dans tous les domaines. Et donc, ça t'aide, si tu veux, à relativiser, ça t'aide à prendre du recul et à te dire, ok, j'ai des doutes sur ma vie sentimentale, j'ai des doutes sur ma vie amoureuse.
finalement, peut-être que je ne suis pas complètement guérie du passé, mais je continue. Je continue. Mais tes efforts vont payer. Hein. Ton indépendance va payer. Ta prise d'autonomie va payer. Hein. Tu es sur une guérison émotionnelle qui est quand même assez intense et qui a été particulièrement brutale pour toi, en tout cas de ce qui ressort ici. Mais tu t'es débrouillé haut la main. Vraiment, tu t'es débrouillé haut la main. Donc, tu es en train de trouver un nouvel équilibre, d'accord? Et tu vas refuser, si tu veux, de t'inscrire dans un schéma, dans un couple, dans une situation où tu vas avoir l'impression de subir ce qui se passe, en fait. Tu vas dire, non, mais moi, j'ai déjà connu ça. J'ai déjà connu ça. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant. Ça n'est pas moi. Ça n'est pas pour moi. Ça va faire bizarre, hein? C'est pour ça que pour cette personne que tu connais déjà, là, avec qui il s'est possiblement déjà passé quelque chose, là, cette personne va se dire, ah, mais il ou elle a changé. Ça va attiser sa curiosité. Ça va attiser, ça va piquer sa fierté. Attention, ça va piquer son ego. Ça va peut-être pousser cette personne au mouvement. De ce qui ressort ici, là, dans un premier temps, il va y avoir obstination, il va y avoir blocage, en fait. Cette personne va se dire, ah, ok, tu veux prendre ton indépendance. Ah, les choses ont changé. Ah, tu n'es pas d'accord avec le fait que je revienne. D'accord, je reste de mon côté, tu restes du tien. T'inquiète pas, il ou elle va revenir. Il ou elle va revenir. À toi de voir. Alors, qu'on s'entende bien, hein. Là, il ressort le retour de quelqu'un, notamment, hein, parce que je t'ai présenté plusieurs cas de figure, pour ceux qui se sentent dans la résonance par rapport à ce message de retour de quelqu'un, là on te parle de quelqu'un dont tu souhaiterais quand même le retour, d'accord? D'accord? En plus grande partie, ça peut être quelqu'un que tu ne veux surtout pas revoir, mais c'est pas ce qui ressort en majorité, ok? Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans ta capacité de rebondir, fais-toi confiance dans ta capacité de t'ouvrir aussi à la possibilité d'envisager quelque chose de nouveau. Que ce soit avec cette personne que tu connais déjà ou avec une nouvelle rencontre. D'accord ? Sur ce printemps, visiblement, tu vas commencer à recevoir des signes qui vont t'indiquer que tu as fourni assez d'efforts maintenant, tu as avancé assez sur ton chemin pour que l'univers te présente plusieurs choix. À toi de voir comment tu composes avec tous ces choix. À toi de voir comment tu composes avec cette ouverture. Mais surtout, on t'invite à rester en mouvement. On t'invite à entretenir cette belle transformation personnelle que tu as mise en place déjà depuis un moment. Mais surtout, ne te crois pas, ne te pense pas déterminé, ne te pense pas condamné comme ça à une solitude, à un célibat, et surtout ne te rends pas malade si par rapport à cette personne que tu connais déjà là, il y a des contrariétés, il y a des incompréhensions. Ce sont des choses qui vont s'apaiser. D'accord? Ce sont des choses qui vont s'apaiser. Mais en face là, on a un sacré caractère aussi. Hein? Tu vois? On a un sacré caractère. Mais toi, tu commences à t'affirmer. Et on a presque envie de te dire, mais tu commences à t'affirmer enfin, en fait. Hein? Il est temps, hein? Il était temps, hein? Il était temps de bouger, hein? Oui, il y a une belle transformation. Il y a une belle transformation, effectivement, qui va pouvoir te permettre de passer un cap important dans ton parcours amoureux. Un cap synonyme de renouveau, de prise de conscience qu'effectivement, tu as mené un travail assez important et que, oui, de bonnes nouvelles s'annoncent. De bonnes nouvelles s'annoncent. D'accord? On ne te parle pas forcément d'un amour hyper flamboyant, hyper intense et logique où personne n'a besoin de s'expliquer. Non, non. On ne te parle pas de la princesse ou du prince qui arrive comme ça sur son cheval blanc, tu l'avais compris. Mais on te parle quand même de quelque chose qui a un beau potentiel. Quelque chose qui a du potentiel sur du long terme. Après, à toi de voir si toi-même, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête pour quelque chose à construire sur du long terme? Est-ce que tu n'as pas finalement pris goût à ta vie seule, à ta vie de célibat, à ton indépendance, à ton autonomie? À toi de voir comment est-ce que tu envisages en fait de trouver cet équilibre entre ton indépendance et peut-être l'ouverture ou la réouverture à quelqu'un. Ok? Dans les deux cas, de toute façon, on veut vraiment en fait essayer d'avoir contact avec toi. On veut vraiment essayer de te connaître ou de te connaître à nouveau parce que tu as changé.
parce que tu t'es transformé, parce que tu rayonnes davantage. Et même si vous avez des désaccords, même si c'est animé, ponctué par des ascenseurs émotionnels, par des montagnes russes quand même très très intenses, il y a quand même quelque chose de très intéressant entre vous. Que ce soit cette personne du passé ou cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de très intéressant par rapport à vous deux. Mais effectivement, toi tu as avancé. Hein? Toi, tu as avancé. Donc, c'est comme si tu allais dire à cette personne, écoute, moi, je te considère dans ton entièreté. Pour cette personne du passé, là, pour ceux qui sont concernés, tu vas même dire, moi, je t'ai toujours considéré dans ton entièreté. Toi, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, tu veux quoi? Aujourd'hui, tu veux faire quoi? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes ambitions? Par le passé, en fait, quel que soit ton relationnel, par le passé, tu as toujours essayé de coller à une étiquette. Tu as toujours essayé de satisfaire à des demandes, de satisfaire à des exigences, d'essayer de plaire à quelqu'un. Là, sur ce printemps, tu vas dire à cette personne, que tu la connaisses ou pas, tu vas dire à cette personne, qu'est-ce qui fait que maintenant tu peux me plaire? Tu vas switcher les énergies, d'accord? C'est en ça qu'on veut te faire comprendre que effectivement, tu reprends le pouvoir par rapport à ton passé. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la notion d'amour de soi par rapport à la blessure d'abandon. Ça, c'est ce sur quoi on appuie en toi là depuis un moment. Ce sur quoi l'univers te pousse à travailler depuis un moment. Ce sur quoi tu as avancé déjà pas mal hein, jusqu'à présent. Alors il reste du chemin, bien sûr. Il reste du chemin. Mais tu as bien progressé et c'est pour ça qu'on te dit que ça va te donner le droit à plusieurs ouvertures ou en tout cas à un début un beau panorama d'ouverture sur ce printemps. D'accord? L'été devrait être un petit peu plus, j'allais dire un peu plus intense, un petit peu plus intéressant entre guillemets. Hein, d'accord? On te parle de personnes divorcées. Ça peut être toi aussi. Hein? La personne divorcée, ça peut être toi, la personne séparée. On attire ton attention sur le fait qu'effectivement tu as avancé par rapport à une situation qui a été difficile, ok? On te parle d'une rencontre par le travail pour certains d'entre vous. Le manque de douceur par le chakra de la gorge, c'est cette communication dont je te parle depuis le début du tirage, mais c'est aussi ce réflexe de mettre en respect tous ceux qui vont t'approcher comme ça là. Tu vas les mettre en respect, tu vas couper les ambitions en fait, hein? Tu vas couper les envies. Tu vas couper les initiatives, sans forcément expliquer pourquoi. On t'invite à essayer de te pencher sur ça, toujours avec délicatesse, d'accord? La fuite karmique, hein, c'est toi qui passes dans la fuite. C'est toi qui passes dans la fuite karmique et ça confirme effectivement le retour de quelqu'un du passé, retour de quelqu'un avec qui tu voudrais visiblement voir s'il reste quand même quelque chose à construire, si vous avez tous les deux avancé. Donne-toi le temps, donne-toi le temps. Parce que la responsabilité émotionnelle avec la blessure d'injustice, elle est encore là, d'accord? Mais cette personne en face de toi a besoin d'en prendre conscience, mais surtout, encore une fois, de prendre acte des conséquences que ça a eu sur toi au niveau émotionnel, voire même au niveau psychologique, au niveau du bien-être personnel. Hein. Tu vois? Donc on est sur des échanges qui vont te permettre de t'exprimer. Donc saisis cette opportunité, provoque cette opportunité, provoque cette chance. D'accord? Ce mouvement, il est là. Hein. Tu l'as préparé. On t'a préparé en ce sens. Vas-y maintenant. Hein. Parce que sinon, tu vois, on te parle de répétition de schéma. Donc c'est pour ça que je te dis là, cette personne du passé là, elle a besoin de comprendre par tes mots et par ta détermination, par la façon dont tu rayonnes différemment, ben, que tu as changé, que les choses dans la vie changent, sont en changement perpétuel et que lui ou elle, de toute façon, a connu ou va connaître, est sur le point de connaître des bouleversements dans sa vie qui vont le ou la pousser à reconsidérer en fait son comportement, notamment par rapport à toi. Comportement qui a été source de tristesse, de larmes, de désillusion et de tout ce sur quoi tu as été poussé à travailler jusqu'à présent. Ok ? La rencontre lors d'une sortie, hein, tu vois, je te parlais de sortie avec des amis, avec la famille. Il y en a forcément une qui va se faire là. Donc on te parle aussi d'une nouvelle rencontre. Fais le premier pas et confiance en la vie. Ça résume bien ce que je suis en train de te dire depuis le début du tirage en fait, tu vois. Mais surtout fais-toi confiance.
Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais confiance en tes ressentis les plus subtils, fais confiance aussi en ce que ton corps te dit et en tes besoins. Si tu as besoin de te mettre en retrait, mets-toi en retrait. Si tu as envie et besoin de sortir et de voir du monde, sors et vois du monde. Si tu as envie et besoin de provoquer ces échanges avec cette personne du passé là, qui ne va pas se montrer fermée, va. Beaucoup de choses se débloquent et ça se débloque pour toi en fait. Ça se débloque surtout, pas forcément pour te pousser à t'engager avec quelqu'un, pas forcément pour te pousser à faire des rencontres et à envisager quelque chose, mais surtout pour te pousser à reconnaître que certes tu as traversé une tempête, mais tu es encore plus fort, tu es encore plus forte aujourd'hui. Tu es encore plus solide. C'est pour ça, le suivant ou la suivante a intérêt à être solide, hein. C'est ce que tu risques de dire, hein, de toute façon. Hein. C'est ce que tu risques de dire, c'est ce que tu risques de mettre en avant. C'est ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça, on te parle effectivement notamment de cette personne du passé qui revient et qui, encore une fois, sera un petit peu contrariée de constater que oui, tu attires les regards, mais que oui, tu es peut-être susceptible de céder à la tentation autre part et autre que lui ou elle, en fait. Tu vas lui donner l'impression de lui filer comme ça entre les doigts. Alors attention, hein, on ne te parle pas de situation toxique, on ne te parle pas de dépendance affective, on te parle surtout, tu vois, une autre personne perturbe la relation, tu vois. C'est cette personne du passé là. Cette personne du passé là, tu vois, je te disais, elle était possiblement déjà engagée avec une autre personne par le passé, déjà à l'époque. Donc ça a provoqué des contrariétés entre vous, ça a provoqué des malentendus, des conflits. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore. Mais encore une fois, je te parle d'un changement imminent pour cette personne aussi. D'accord ? Je te parle d'un changement imminent. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir prendre acte, qui va devoir se positionner. Hein. On te parle de vie en commun, de toute façon, qui peut s'envisager sur le long terme. C'est pour ça aussi que tu ne vas pas forcément vouloir t'exciter de suite. Tu ne vas pas forcément vouloir te poser et t'affirmer et vraiment t'engager de suite avec qui que ce soit. D'accord ? Tu vas sentir qu'effectivement, il va falloir aller en douceur. On te parle quand même de surprise. Par surprise, on te parle de toute façon de facteurs positifs, optimistes, d'accord, qui vont t'aider justement à rebondir encore plus et à constater que tous les efforts, cette espèce de montagne d'efforts, d'initiatives et de restrictions et de peurs que tu as affrontées jusqu'à présent va payer leurs fruits et enfin te donner l'impression d'être entre guillemets récompensé. D'accord ? Donc ça va s'adoucir, ça va mettre du temps, mais tu as mérité cette récompense. Hein ? D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires notamment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.